Salut les amis, salut tout le monde. Bienvenue une fois de plus sur votre meilleure chaîne d'information en temps réel, Neo TV. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Pour les nouveaux, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans nos blocs d'information sont à titre illustratoire. Donc veuillez être courtois et poli dans l'espace commentaire afin de ne pas couvrir vos commentaires tout simplement supprimés. Si cela est déjà fait, nous pouvons commencer. Mali, Goodluck Jonathan en visite à Bamako ce jeudi en prélude du prochain sommet de la CEDEAO. La conférence des chefs d'État de la CEDEAO se réunira le 3 juillet prochain à Accra sur la situation sociopolitique qui prévaut au Mali. En prélude de ce sommet extraordinaire, le médiateur Goodluck Jonathan sera accueilli ce jeudi à Bamako où il discutera avec les partis maliens sur les derniers réglages. Le médiateur de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, le Nigérian Goodluck Jonathan, sera à nouveau à Bamako ce jeudi et vendredi pour une énième visite. Si ces dernières visites ont été remarquées par des maigres avances en matière de résolution du bras de fer qui oppose le pouvoir de Bamako à ses voisins de la CEDEAO, cette fois-ci tous les signaux semblent indiquer que les deux parties vont parvenir à un accord, lequel devrait être entériné par les chefs d'État du 3 juillet 2022 à Accra. Le Mali s'est doté d'une nouvelle loi électorale qui a été votée à 115 voix pour 3 contre et 0 obtention. Très capital dans le refermissement des relations entre le Mali et la CEDEAO. L'organisation régionale avait repoussé la levée de l'embargo d'un mois au terme du sommet du 4 juin dernier en exigeant plus de garanties de la part des autorités maliennes. Après ce sommet, le président de la transition malienne a signé un décret définissant la durée de la transition à 24 mois à compter de mars 2022. Puis il a demandé à la rédaction d'une nouvelle constitution dotée de toutes ses utiles. Le gouvernement malien est enfin prêt pour discuter avec les médiateurs de la modalité sur la modalité de la mise en œuvre du nouveau chronogramme électoral. Le document du consensus assorti de cette rencontre devrait servir de base de discussion entre le Mali et les chefs d'État de la CEDEAO qui, sauf surprise, devront se prononcer en faveur de la levée graduelle des sanctions infligées au Mali lors du prochain sommet. Pour ce faire, les autorités maliennes devront convaincre les médiateurs de la CEDEAO avec un calendrier électoral réalisable et raisonnable, qu'elles seront capables de mettre en œuvre jusqu'à la tenue de la prochaine élection présidentielle, ainsi qu'elles respecteront la nouvelle durée de la transition que les deux parties convaincront. Ce sont d'ailleurs ces garanties que la CEDEAO exige pour dénouer les bras de fer qui l'opposent à la transition malienne. Et pour parvenir, les chefs d'État seraient dans les dispositions à accorder au pouvoir du colonel Assimi Goïta 18 mois supplémentaires comme deuxième phase de la transition. Et bien les amis, c'est ici que s'achève cette bloc d'information. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.